belle guerre. Hein. Merci. D'ailleurs, encore félicitations pour ce combat. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose avant de commencer ou tu préfères passer aux questions directement? J'aimerais bien qu'on ait un bonus de 10 000 pour le combat de la soirée. Tu sais pas si tu as eu le bonus? Non. Tu l'as. Ah, merci beaucoup. J'espère Axel aussi. Comme ça, on a fait un bon combat. Merci. Tu as le bonus Fight of the Night. Merci. Voilà. Est-ce que on passe aux questions? Oui. Bonsoir Daguerre. Bonsoir. Bon, félicitations pour ce beau combat et ce bonus du coup, même si c'est un match nul. Merci. Bon, je pense que la totalité du monde voyait le premier round 18. Tu as fortement connecté cela et le dernier round pour toi, ce qui fait justement le draw à la majorité. Qu'est-ce que tu penses justement de ce premier round-là, de ce coup qui a connecté? On sait que tu as essayé d'accélérer pour finir le combat. Est-ce que ça t'a un petit peu cramé? Comment tu as vécu ce premier round? Et justement, quand je l'ai touché, j'ai vu qu'il était vraiment inconscient à un moment. Et même au sol, quand je l'ai frappé, j'ai vu que quelquefois, il n'était pas bien. Et à un moment, j'ai regardé l'arbitre. Je me suis dit, il va arrêter. Mais après, c'est comme ça, c'est lui qui décide. Mais je suis content aussi pour Axel, qu'il a pu aller jusqu'au bout. Et j'espère qu'on a fait un beau combat. Et voilà, merci. La suite pour toi, j'imagine que tu veux cette revanche ou peut-être descendre en 66 pour une ceinture? Bon, on verra, je vais voir parce que c'est vrai qu'à 66, je me sens léger. Je me sens léger au niveau des gabarits. Je vais voir plus tard. Je vais me reposer, je vais réfléchir. Pierre pour Nocens TV, félicitations Daguerre. Moi ma question c'était plus sur le scoring. Est-ce que toi tu es satisfait? Tu trouves que le draw c'est une bonne chose? Et est-ce que tu es d'accord avec au final le score des juges? Est-ce qu'il y a un round que tu aurais plus vu qui t'a pas été attribué à toi ou le contraire? Non, franchement je suis d'accord. Parce qu'Axel aussi c'est un très très bon combattant. Il est allé jusqu'au bout, il m'a surpris. Franchement, il est revenu deuxième round, il était bien prêt. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne décision en match nul. Et est-ce qu'il y a un moment est-ce qu'au premier round justement il y a eu un moment où tu pensais que l'arbitre il allait concrètement arrêter le combat? Ouais. Tu as été surpris un moment? J'étais surpris même deux trois fois j'étais surpris. À un moment j'ai regardé l'arbitre, je me suis dit il fait quoi en fait? Il dort. Et parce que j'ai vu j'étais là et quelquefois il tombait quand je le frappais au sol. J'ai dit ça va être fini, mais c'est pas, j'ai tout donné. Et deuxième round j'étais là, je voyais flou à un moment tellement j'étais fatigué. Est-ce que tu as eu des consignes particulières entre le premier et le deuxième round? Parce que je pense que ça doit être compliqué de se remettre dedans quand on a eu l'impression d'avoir fait le travail et qu'au final on doit y retourner. C'est ça en fait, quand le premier round il est fini, le deuxième round je me suis dit bon, je vais gérer parce que sinon il me reste encore 4 rounds. C'est pour ça, je pense que c'est l'expérience qui a joué beaucoup dessus. Et voilà, franchement j'ai senti Axel était vraiment puissant. Au niveau de puissance, il était vraiment dur à sortir de la cage quand il était sur moi aussi, il était vraiment lourd et puissant. Merci. Alex pour la sueur. D'ailleurs, dans le premier round, on t'a vu donc parler avec l'arbitre. Qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué pour qu'il arrête le combat? Et surtout, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que tu t'en rappelles précisément? Franchement, je ne sais pas. Des fois, les arbitres, ils arrêtent trop tôt. Des fois, ils laissent durer le combat. J'ai pensé directement au combat de Tourpal. Quand ils ont arrêté au 4e round, je me suis dit ça va être comme ça, pareil. Mais après, comme j'ai dit, chaque arbitre a sa façon de faire. Donc, je respecte. Et sur vos échanges, est-ce que tu te rappelles des mots qui ont été utilisés, exactement ce qu'il t'a dit? L'arbitre, ce qu'il m'a dit. Ouais, on t'a vu, t'as acquiescé à un moment donné, t'as dit oui, ok, j'ai compris, mais qu'est-ce qu'il te disait à ce moment-là? C'est le deuxième? Comme il parlait anglais, je comprenais rien. D'accord. Merci Daguerre. Prochaine question. Moussa MMA Arena. À la fin du combat, on a Axel qui a déclaré qu'il ne se sentait pas champion à cause du match nul. Qu'est-ce que tu penses de sa déclaration? Ouais, je pense que c'est un champion. Elle a gardé la ceinture. Bon, après, c'est vrai que c'est match nul, mais je le considère comme champion. On verra plus tard. Est-ce que ça va donner peut-être une revanche? Nassim pour The Goat. Félicitations pour ton fight. Merci. Tu nous as fait une très belle prestation. On t'attendait sur la boxe anglaise. On a vu ce que ça donnait sur ton dernier fight, le KO monumental. On se doutait que ta stratégie, ça allait être de boxer. Est-ce que tu as été surpris du niveau de lutte contre la cage de Axel? Comme je dis, on m'a déjà dit qu'il était puissant, mais là, à un moment, je me suis dit, bon,
il met la pression du début jusqu'à la fin. C'est C'est ça qui m'a surpris. Je pensais qu'il va être fatigué à un moment. Non, il était toujours. Ça se voit qu'il était bien préparé physiquement. Toi, est-ce que ta stratégie de bout en bout, ça a été de rester sur la boxe anglaise, d'essayer de contrer sur C'est une ça, série de c'était 3-4 coups pour essayer beaucoup de de mettre bout. KO? Comme j'ai travaillé avec Rodrigo Alamos, on a travaillé beaucoup en clinch, box ties. Et vous avez vu, on a travaillé pas mal le genou, j'ai utilisé beaucoup de Contre la genoux. cage. D'habitude, je l'utilise rarement. Donc, c'est grâce à lui. Et mon stratégie, c'était de rester debout. Et éviter surtout la cage, mais à un moment, j'ai senti qu'il était vraiment puissant. J'arrivais pas à sortir. Ok. Et est-ce que tu verrais cette revanche justement en septembre? On sait qu'il y a une carte qui se prépare pour septembre. Ou est-ce Possible. que tu préférais que ça soit un peu On plus va voir. éloigné pour faire un vrai camp d'entraînement? Je pense qu'il faut que je m'entraîne bien. Il faut que je prenne un vrai camp d'entraînement. Ok. Il faut que je reste actif parce que des fois, je m'arrête pour quelques mois pour récupération. Donc, il faut que je sois bien actif. D'accord. Merci à toi. Merci. Bonjour Daguerre, Olivier pour Boxmag. Bonjour. Je voulais juste savoir. J'ai oublié ma question. Désolé. Vas-y, Moi j'ai une question d'ailleurs, ça va rebondir un petit peu sur le camp d'entraînement. Par curiosité, j'aimerais bien savoir où est-ce que tu as préparé justement ce combat-là et à quel club est-ce qu'on peut t'affilier. J'imagine que tu t'entraînes aussi avec ton frère Nassourdine. En vrai, j'habite dans le sud. Et quand j'ai des combats, un mois et demi en avance, je viens à Paris pour m'entraîner avec Nassourdine. Comme lui aussi, il avait un combat à préparer. Donc j'ai dit, bon, on s'entraînait au Venom Training Camp ensemble. Sinon, dans le sud, je ne m'entraîne pas beaucoup. J'essaie de me maintenir en forme 1-2 fois par mois. Donc c'est ça mon problème en fait. Il faut que je revienne dans le circuit. Et sinon, je m'entraîne la plupart du temps au Venom Training Camp au Rungis. Merci. Tête de dans la cage, bravo pour ton combat. Merci. Il y avait une rumeur qui disait que le gagnant il aurait peut-être un ticket d'entrée pour l'UFC. C'est un combat, il y a une égalité. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir une revanche à l'UFC du coup prochainement? Enfin, je sais que c'est pas. Après, c'est possible, tout est possible. Même, comme je disais, c'est un très bon adversaire, Axel. Donc, il a le niveau de l'UFC. Donc, ouais, peut-être s'il me propose de combattre contre lui à l'UFC, pourquoi pas. Mais après, d'un côté, j'aime pas affrontement dans une grosse ligue. Quand c'est le français, avec le français, c'est moins intéressant. Très bien. C'était la dernière question pour toi, Daguerre. Bravo encore. Merci. Et Félicitations encore, je pour ce voulais combat. dire, à chaque fois quand je combat, je ne sais pas pourquoi on dit que je représente la Russie, alors que non, je représente bien la France. À chaque fois, il y a marqué Russie. Bon, Bon, merci c'est ça de nous- qui m'inquiète à chaque fois. Merci de nous l'avoir notifié. Merci.